Bonsoir à tous, bienvenue sur Watch TV pour le tout premier numéro de Cinéwatch. Cinéwatch, c'est le nouveau magazine des amoureux du cinéma. Première diffusion tous les mardis entre 22h et 23h. Notez bien ce rendez-vous puisque chaque semaine, eh bien, vous aurez accès à toutes les bandes annonces. Nous verrons également tous les films. Vous aurez également toutes les infos sur les films qui vont sortir chaque semaine. Notre objectif, c'est évidemment vous aider eh bien, à choisir les films que vous verrez peut-être le lendemain. Avec moi chaque semaine eh bien, des spécialistes à la fois amoureux et critiques de cinéma, des journalistes de grands médias, radio, presse, télévision, mais également des blogueurs cinéma. Et pour cette première émission, la grande presse et le web sont côte à côte sur le plateau de Cinéwatch. Avec moi, Alain Grasset. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, vous êtes journaliste au Parisien. Oui. Aujourd'hui en France. On vous retrouve donc dans les pages notamment cinéma, spectacle, également médias. Merci. Surtout cinéma. Cinéma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis également Internet est donc bien représenté sur ce plateau avec Mickaël Barbato. Bonjour Mickaël. Bonjour Geoffrey. Du blog sallesobscures.com. Tout à fait. Soyez les bienvenus tous les deux. Au sommaire ce soir, l'événement ciné de la semaine, c'est Dipan, le nouveau film de Jacques Audiard, Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. C'était en mai dernier. Vous retrouverez également eh bien, tous les autres films de la semaine qui sortent dans vos salles. Vous retrouverez donc Hitman, Agent 47, We Are Your Friends, Les Dollars des Sables, Les Mille et Une Nuits, L'Enchanté, volume 3, également Les Secrets des Autres. Ça, c'est entre autres le programme. Chaque semaine, il n'y aura pas que les films dans Cinéwatch, il y aura toute l'actu du cinéma avec plusieurs chroniques, le box-office, les films en projet, les films qui sont déjà en tournage et puis l'agenda avec les films bientôt dans vos salles. Et puis on finira également avec un top 10. C'est un classement évolutif. Chaque semaine, eh bien, nous vous proposons les 10 films à ne pas louper cette semaine. Alors si vous êtes prêts, nous aussi, Cinéwatch, la première, ça commence maintenant. Allez, on commence cette première émission avec le box-office de l'été. Quels films ont fonctionné eh bien, en France? 5e position. Alors, je vous préviens, c'est pas une surprise. Alors, j'attends également une réaction à chaque fois. N'hésitez pas. En 5e position, eh bien, c'est Disney qui l'emporte avec Ant-Man, avec 1,5 million d'entrées. C'était en 5 semaines depuis que le film est sorti. Le film fait moins bien que Avengers, l'ère d'Ultron, qui était sorti en avril dernier et qui avait réuni au final près de 4 millions de spectateurs. Mais l'expédition donc d'Ant-Man n'est pas encore terminée. Et pour les fans du genre, rendez-vous le 18 décembre prochain pour Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Est-ce que Ant-Man, ça vous a plu? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, on l'a vu. Ouais. Bon film, on l'a vu. Ant-Man, sympa. Bon divertissement, estival. Ouais. Je pense que c'est pas mal du tout. Ouais. Mais le film n'a pas super bien fonctionné, mais y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas terrible. Et surtout en France. Surtout derrière, Disney et Marvel ont eu un autre gros échec, un vrai échec qui est donc les 4 Fantastiques. Ouais. Je pense qu'Ant-Man, ça change. Ça change les un héros un peu différent. Bon, 1,5 million, c'est quand même très correct. Hein. Pour un gros film comme ça, c'est bien. Mais c'est surtout que je pense qu'ils misaient beaucoup plus. Mais est-ce que le film a coûté très cher. Après, Paul Rudd, 150 millions de dollars. Paul Rudd dans un film de super-héros. Ouais. C'est pas forcément le premier choix. Ouais, et puis c'est surtout que bon, il est connu sans être connu. Oui, donc je pense quand même qu'un blockbuster comme ça a besoin d'avoir une star au générique qui puisse entraîner. Voilà. Ce qu'on appelle aux États-Unis un star vehicle, une star pour mener le film. C'est ce qui se passe avec les 4 Fantastiques aussi. Voilà. Là, moi, je me demande si justement il n'était pas trop rapproché d'Avengers en termes de sortie. 2 films Marvel en si peu de temps, ça fait beaucoup. Ouais, je pense aussi, t'as tout à fait raison, parce que je pense qu'il y a eu une telle avalanche de super-héros depuis le début de l'année que là,
On est en fin d'été et les gens commencent un peu. Ça va quoi. Voilà. D'ailleurs, on voit bien que les blockbusters là ces dernières semaines, ça coince un peu. Oui. Alors la suite dans ce box-office, en quatrième position, Les Profs 2, signé UGC, 3 millions de spectateurs en 6 semaines. C'est la comédie française de l'été. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus pendant les quelques mois. Donc Les Profs 2, PEF va-t-il faire aussi bien que les 4 millions des profs? C'était en 2013. Réponse dans les prochains jours. Non, on a déjà la réponse. C'est fini. Il fera pas les 4 millions. Oui. Il est pas loin. Pas loin, il est à 3,2 millions ce soir. Donc, compte tenu qu'il fait, on va dire 100 000 il est pas loin des. C'est pas un bid non plus. Non, c'est pas du tout un bid, c'est même le plus gros succès français de l'année. Non, mais je veux dire, c'est vrai que normalement une suite doit mieux fonctionner. Ouais. Là, ils avaient mis le paquet, peut-être un peu trop vite. Je pense que. Ils auraient dû attendre un peu plus. Je pense qu'ils l'ont sorti peut-être un peu trop vite. Ils ont voulu jouer les vacances, c'est clair. Peut-être que ça aurait été mieux à la rentrée, je sais pas, mais en tout cas, il fera pas les 4 millions, mais ça reste un film sur l'école pendant les vacances, c'est un peu peut-être bizarre. Ouais. Parce qu'ils auraient peut-être attendu. Alors peut-être aussi que l'absence de clavier, bizarrement, on peut avoir un peu remplacé par un certain. Ouais, ce qui est très bien, mais voilà. Et bon, voilà, je suis peut-être pas aussi le client naturel de ce genre de film. Mais le premier était pas forcément très bien non plus. Enfin, après, chacun son. Ah, mais moi je l'avais détesté donc. Je n'ai pas vu. Troisième position, on reste chez Disney avec Vice Versa, avec plus de 3,5 millions de spectateurs depuis 8 semaines. Carton pour Disney Pixar. Alors pour comparer, le dernier film d'animation de Disney, c'était une autre adaptation des aventures de la Fée Clochette. C'était en avril dernier. Le film avait été vu par près de 700 000 spectateurs. Et puis les nouveaux héros avec près de 2 millions de personnes. Alain, une réaction? Moi j'ai adoré ce film. Donc, alors moi j'ai trouvé ça un peu par rapport à ce que fait d'habitude Disney. J'ai pas forcément accroché au Pixar. Je suis plus accroché à Toy Story, mais j'ai trouvé ça un peu lent. Ouais, je trouvais que ça avait beaucoup de fond. Ah ouais, c'est quand même un film dans le genre. Fondamentalement, je trouve un truc. Bon. Voilà, j'ai pas aimé. C'est pas grave. Chacun son truc. Non, mais le film, c'est un beau film, mais bon, par rapport à ce que fait Pixar d'habitude, je sais pas. Ça faisait beaucoup de sens, je trouve. Voilà, voilà un truc où il y a vraiment il y a des. Ça parle. Voilà, il y a quelque chose, il y a une psychologie, le truc. Mais c'est un exercice super risqué. Non, le film a plutôt bien marché, Ça marche bien, mais on peut avoir des réticences. En tout cas, moi j'ai adoré ce truc-là et je ne comprends toujours pas pourquoi ce film n'a pas été présenté à Cannes, parce que je pense qu'il aurait pu se retrouver au palmarès. C'est ce qu'on s'est dit. Et Disney a décidé de ne pas l'envoyer. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous verrez aux Oscars. On verra. Deuxième, un autre. Il n'y a que des blockbusters pendant l'été, c'est pas drôle. Jurassic World, signé Universal, 5,1 millions d'entrées en 9 semaines. Il a déjà fait mieux que Jurassic Park 3, c'était en 2001, qui avait fini sa carrière avec 2 millions de spectateurs. Rendez-vous en 2018 pour la suite de Jurassic World. Et le premier. Juste petit cocorico, il y a un Français là-dedans. Omar Sy. Qu'on voit très peu. Mais il n'a pas été coupé au montage. Ça, on peut le noter. C'est un film qui n'a pas été beaucoup aimé dans la sphère internet et personnellement je l'ai adoré. C'est bien, comme quoi. Voilà, moi je suis assez client parce que franchement moi j'ai adoré les autres, le premier notamment de Spielberg et tout, et je me demandais comment ils allaient réinventer le truc. Bon, c'est effectivement un déluge d'effets spéciaux, t'es d'accord? Bon, mais quand même ça fonctionne, c'est sympa. C'est du popcorn movie, c'est pour l'été. La fin fait tellement c'est un film d'été, c'est très très bon. Juste petite précision, le metteur en scène est tellement hot à Hollywood que c'est lui qui va diriger Star Wars numéro 9. D'accord, déjà on sait déjà Disney ces jours-ci. Mais ça n'est pas sorti. Alors on sait pas quand, parce que peut-être pour 2019-2020. D'accord. Je dis ça pour les fans de Star Wars qui sont assez nombreux, je crois. Je pense aussi. Et puis en premier, donc un autre blockbuster, Les Mignons. Difficile de passer à côté. Plus de 5 millions de spectateurs en 5 semaines. Le film d'animation est même devenu le plus gros succès ciné de l'année en France devant Jurassic World. Et le film fait mieux que Moi, Moche et Méchant 2. Il y a 2 ans, le film s'est arrêté à 4,5 millions. Rendez-vous en 2017 pour Moi, Moche et Méchant 3. Alors là, ce soir, j'ai eu les chiffres il y a quelques minutes. Il est à 5,7 millions d'entrées en France. Donc il va largement atteindre les 6 millions très tranquillement.
peut-être au-dessus, parce qu'avec la rentrée, il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir. Et un très bon bouche à oreille. Qui va battre ce film ? Ou James Bond, ou peut-être Star Wars, évidemment. Spectre les mignons, est très attendu, en tout cas. Petit deviendra grand. Bon, on verra. Est-ce qu'on refera un Mignon 2 ? Ça ferait beaucoup quand même d'adaptation. Là, ils font moi chez Méchant 3. Les Mignons 2, ça serait peut-être un peu trop tuer la poule aux œufs C'est pas d'or. sûr, parce qu'il semble que Pierre Coffin commence à prendre ses distances. Et puis en plus, il y avait une interview comme quoi, sur tout ce qui était marketing, il s'était un peu fait dépasser par. On avait les Mignons partout. Voire peut-être trop. McDo, un Quick, c'est ça, un KFC. Aller dans un McDo, un Quick, je ne sais pas. Enfin, partout, il y avait du mignon, partout en France. Donc, c'est un peu énorme marketing. Mais cela dit, bon, voilà, ça a marché. Tant mieux. Et puis surtout, juste un petit point technique, c'est que ce film est encore en produit comme Jurassic Park par Universal. Et Universal sont les rois du pétrole en ce moment. Ah oui. Ils ont 5 ou 6 films qui ont cartonné. Ils marchent sur l'eau, Fast and Furious. Ça marche très bien pour eux. J'ai vu quelque part qu'ils sont à plus de 2 milliards de dollars de recettes aux États-Unis. Et c'est pas fini parce qu'ils ont donc ce film sur le gaz arabe qui va sortir, Straight Outta Compton, c'est un peu difficile à dire, sort le 16 septembre. Attention, ça peut cartonner aussi. D'accord. Bon bah bravo Universal. En tout cas, alors on va rester sur les Mignons puisque ça reste le film de l'été. On a décidé de parler, même si l'été n'est pas encore terminé, les vacances non plus. C'est pas grave. Et bien si vous avez loupé les Mignons, eh bien je vous propose d'en parler un peu plus longuement. Le film est sorti le 8 juillet dernier. Il est toujours à l'affiche et je vous propose évidemment de rire un peu avec la bande-annonce. Ah, les mignons. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où ils viennent ? Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils sont tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Trouver un maître était plutôt simple. La piñata. Mais le garder, c'est là que les choses se gâtaient. Et non, ce n'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Hello, papagena. Tu es bella con la papaya. Est-ce que l'un de vous n'a jamais rêvé de travailler pour le plus grand super méchant de tous les temps ? Voici les nouvelles recrues. Non, taisez-vous, je ne comprendrai rien. Vous savez qui c'est ? La cucaracha? Ça, c'est la reine Elisabeth. Et je veux vraiment sa couronne. Vous êtes venus pour la couronne de la reine, c'est ça ? Il vous faudra passer sur le corps du gardien de la couronne. Je veux. Oula ! Bande de petits traîtres, y'a qui Scarlett! Y a pas de Scarlett qui tienne. Surtout ne le prenez pas mal, mais je vous déteste. Et maintenant, torture. Non les gars, arrêtez, c'est vraiment pas professionnel. Alors c'est vrai, on a beau l'avoir vu au cinéma, on est toujours mort de rire devant la bande-annonce. C'est super sympa ce film. C'est clair. C'est bien foutu, je trouve, les Mignons. Alors en fait, l'histoire en quelques mots, en fait c'est le préquel de Moi chez Méchant. Les Mignons donc ont connu d'autres méchants avant Gru, donc on le découvre dans la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Alain? Bon, moi j'avais bien aimé effectivement Moi chez Méchant, donc pour moi c'est dans l'esprit même, si voilà. Mais j'avoue que je suis assez client parce que voilà, il faut y aller. Je pense que l'esprit critique c'est compliqué bien avec ça. Moi j'y vais avec mon cœur, mais voilà, comme si je retrouvais mon cœur d'enfant. J'avoue que je me suis bien poilé. Moi je dois avoir 16 ans dans la tête.
12 ans dans la tête, mais c'est ça. je suis bien poilé, c'est très très bien fait. Alors, il y a des trucs, alors il y a des dialogues, il y a des mots assez incroyables. C'est un mélange de plusieurs langues en fait. Ouais, voilà. Bon, c'est la banana. Voilà. Ouais, il y a de l'anglais, du français, un peu. Ça. Ouais. Ah ouais, il faut avoir un dico avec ça. Mais franchement, c'est bien bien foutu. Alors, par contre, après, bon, voilà. Sur 1h30, c'est ça. C'est ça que j'ai un peu déçu. La première demi-heure est très bien. C'est ça. Après, moi, j'y suis allé dans une séance publique et les enfants riaient. De toute façon, ils ont ri pendant 1h30. C'est deux lectures, deux niveaux de lecture. Tout à fait. C'est le principal finalement que le cœur de cible finalement quand même que les enfants apprécient. Après, effectivement, au bout d'une demi-heure, la banana langue, bon. Ça aurait fait un bon moyen métrage ou un bon court métrage, mais après sur 1h30. Mais en même temps, voilà, les gamins en redemandent. Donc, qu'est-ce qu'il faut on sait ce qu'on va voir. Voilà, on se pose pas trop de questions. Mais c'est très bien que moi, je suis méchant. On y va. Mais on a compris déjà le principe des millions, on a compris. Je pense qu'il faut y aller, esprit détendu. Tout à fait. Calme. Voilà. En respirant avant. Alors, ce qui était bien. C'est vachement bien fait, quoi. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un Français qui l'a fait. C'est franco-américain, c'est vrai. Alors, justement, on a un extrait, un bonus des Mignons. C'était Universal qui a diffusé ce bonus. C'était en fin d'année dernière pour justement présenter ce film. Et bien, bonne nouvelle puisque les Mignons savent chanter. Ah non, non. Allez, comme avec. Oula, do. Olito makani, matola lipota, papillone blini, les mola chihuahua, olangela bella, joname libero, la quito de la carica, patimo capoto. Real beats, postra, a la luna con la cola. Sympa, je trouve. C'était Universal qui avait proposé l'opération de marketing autour de ce film. C'est exemplaire. Exemplaire à ce niveau-là. Donc allez voir Les Mignons, c'est toujours à l'affiche. Et je pense que vous passerez un bon moment, que vous ayez 6 ans ou plus de 50 ans ou n'importe quel âge. En tout cas, allez-y. Voilà, donc c'était Les Mignons. Je vous propose maintenant de passer à la suite avec, dans un instant, ça sera le premier débat de la soirée.